Aquaba avec Magic System, Yami Alade et autres. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et pour débattre des différents sujets que nous allons aborder. Je suis en studio ici sur ce plateau avec Chérif Montimoy. Bonsoir Chérif. Salut Gilda, salut Roland, salut aux téléspectateurs. Alors, la semaine s'est bien passée, le week-end s'est bien passé, j'espère. Oui, Classico, Real, Barça, comment vous avez vécu ça très rapidement? Real a perdu, bon, n'en déplaise. Hein. L'autre invité qui partage ce plateau avec moi est là pour nom, Roland Bédier, fan du Real de Madrid. Real Madrid, Roland, bonsoir. Bonsoir Chidas, bonsoir Chérif Montimoy, bonsoir aux amoureux du Curon. 5-2. Oui, une partie, on a régalé avec une belle rencontre avec cette opération du Barça. Une partie, Real a perdu. Alors, chers téléspectateurs, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Voici pour vous Afrique Foot. 16e journée de la Ligue Pro béninoise, hein, le champion Coton renoue avec la victoire d'ADFC, cale encore Dinamo Dabomey tenu en échec à domicile. Hein, le point sur cette 16e journée, c'est maintenant. Alors, Chérif Montimoy, la toute première question, je m'en vais vous la poser. Il s'agit de Coton qui enfin renoue avec la victoire après des défaites et quelques matchs nuls. Ouais, c'est une bonne équipe, c'est une bonne nouvelle hein, pour toute l'équipe. Coton FC, je l'avais souvent dit sur ce plateau, c'est des équipes qui attendent souvent la phase retour pour se mettre véritablement dans la balance. Dans cette journée-là, ils réussissent quand même à s'imposer. Ils ont pas vraiment pris de la confiance au début de la saison. Ils ont eu un peu de difficultés. Je pense que les choses ont été quand même refaites. Ils ont repris conscience. Le travail à la base, comme ils ont l'habitude de le faire. On sait qu'ils sont champions depuis quelques années. Ils savent comment le faire avec un coach quand même assez intelligent, qui sait faire le jeu au bon moment, dans le bon timing, dans le bon tempo. Il sait comment frapper au bon moment pour inquiéter ses adversaires. Et attention quand même à l'équipe de Coton, parce que là, c'est vrai qu'ils ne sont pas actuellement très bien classés quand même pour prendre tout de suite la tête du classement général. Mais attention quand même, avec des victoires consécutives, pourrait quand même rebattre rapidement les quatre et pourquoi pas revoir cette équipe de Coton FC en tête qui pour moi quand même est assez armée, assez expérimentée pour reprendre les choses en main. Alors, à une journée hein, de la moitié du championnat, demi-parcours, un Coton qui renoue avec la victoire, c'est le moment idéal pour ne pas se faire distancer par les concurrents directs à la première place. Oui, c'est possible, parce que, vous savez, la difficulté auxquelles aujourd'hui cette équipe est confrontée, pardon, je pense que l'équipe, le staff et puis les dirigeants voient tout. Donc, c'est vrai, on attend le retour, c'est-à-dire la phase de retour pour voir cette équipe en forme déjà tôt, et avant la dernière journée. Et renoue avec la victoire. Je pense que c'est bien fait. Ça donne, comment dirige un engouement à cette équipe. Et ça donne, comment dire, une confiance à cette équipe qui, bon, trois victoires, trois titres d'affilée, voyez un peu. C'est une grande équipe, une équipe avec beaucoup de trucs là, d'expérience. 5e position actuellement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ils reviendront en force pour la phase de retour. Voilà. Un autre club hein, qui est en difficulté, qui continue de s'enfoncer. Moi, j'ai essayé d'entrer en contact avec le chargé de communication de ce club-là, mais apparemment son numéro est hors zone depuis hier. C'est AS Cotonou qui a largement perdu à domicile. Hein, 4-2. Hein, c'était face à Aïma. Je pense que ce club-là qu'on a connu, qui a toujours été, qui a toujours joué les premiers rôles de ce championnat, est en train de s'enfoncer, comme quoi la crise ne s'arrange pas de l'autre côté de AS Cotonou. Oui, la crise date depuis l'année dernière, depuis la dernière saison jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au point où bon, l'entraîneur est limogé. Pour le moment, on ne sait pas si il a un entraîneur officialisé. C'est le président du club qui prend les rênes. C'est un peu difficile pour un club qui est reconnu, qui a un nom dans le championnat béninois et qui est même dans la grande ville du Bénin. C'est un peu difficile. Je ne sais pas. Moi, vous savez, le mal du football béninois, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants.
Chaque fois, on a tendance à attaquer les joueurs parce qu'ils ne jouent pas, ils ne sont pas en forme, mais c'est les dirigeants. Il va falloir rapidement que les dirigeants, surtout le staff, parce que le staff actuellement, il me semble qu'il n'y a même pas le staff là. L'entraîneur a renvoyé, le staff aussi n'est pas, comment diriger en place. C'est un peu difficile quand vous jouez une équipe qui joue le championnat sans le staff, sans un entraîneur officiel, c'est un peu difficile. Je pense que peut-être qu'ils attendent la phase de retour pour pouvoir revoir les choses. Ils auront au moins 2 semaines de pause pour le mercato. Et souhaitons ou bien vivement. C'est quand même dommage de voir cette équipe de l'AS Cotonou Roland l'a dit, Chérif. Dans cette situation. C'est depuis la saison dernière, on a ça a commencé avec le coach Richard Bio qui est aujourd'hui sur le banc de Aspac. Oui, qui est en train de faire un bon travail du côté de Aspac. Et quand vous ne laissez pas du temps à des coachs et vous les renvoyez, vous mettez un autre coach. Et quand il vient, c'est la même chose, c'est le même scénario. Vous ne lui laissez pas le temps de s'acclimater, de s'adapter avec les joueurs qu'il est venu voir sur le banc. Je pense que la crise ne peut que continuer quand vous ne faites pas confiance assez à des coachs pour leur donner du temps. On a vu le cas avec Coton. C'est le même coach qui est là, qui connaît les joueurs, qui travaille avec les joueurs. Du coup, ça ne peut que donner ces résultats-là, comme quoi ils ont fini sacré champion cette année. C'est le cas sur les 3 dernières années. Donc, moi, je pense que le problème, comme Roland l'a dit, et je me demande si vous partagez son avis, c'est toujours les dirigeants. Oui, les dirigeants, oui, mais il est très difficile aujourd'hui de faire tout de suite une comparaison entre l'équipe de l'AS Cotonou et l'équipe de Coton. Une équipe de Coton MC, c'est une équipe quand même qui, pour moi, est très bien organisée. C'est-à-dire sur le plan organisationnel, il y a tout ce qu'il faut qui est mis en place quand même pour que l'équipe aille dans le bon sens, dans la bonne dynamique. Quand on voit l'équipe de l'AS Cotonou, c'est une équipe qui évolue en dents de scie, un peu de déception en termes de résultats. Même en termes de recrutement, il est très compliqué pour cette équipe de se mettre quand même sur le bon rail. L'équipe de l'AS Cotonou, pour moi, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Surtout de voir encore cette équipe dans cet état. La question que moi je me pose, c'est dans quelles conditions est-ce que les joueurs se préparent aujourd'hui pour aller à la guerre? Parce que pour aller jouer des matchs de haute intensité, j'estime que c'est aller sur un théâtre de guerre. Maintenant, je me demande dans quelles conditions se prépare-t-il? Sans staff, sans directeur sportif. Comment est-ce que le président arrive à joindre les deux bouts? À quel sens les joueurs sont voués? Parce qu'il faut des entraînements, il faut des consignes fermes qui devraient quand même être données d'une manière ou d'une autre. C'est quand même très compliqué pour cette équipe de l'AS Cotonou aujourd'hui qui se retrouve dans cette situation qui, je déplore aujourd'hui, on n'en a pas. C'est une situation que nous déplorons tous, hein, et en tant que fans du football, du championnat béninois, nous souhaiterions que cette situation-là se régularise, hein, et s'il faut que l'instance dirigeante du championnat béninois intervienne, il faut qu'elle intervienne pour que la situation de l'AS Cotonou puisse se régulariser afin qu'on puisse retrouver ce club, hein, qu'on aime tant, revenir au premier, hein, au haut du classement, voilà, de ce championnat. Alors, plusieurs matchs ont été joués lors de cette 16e journée. Je dirais tous les matchs ont été joués. Takone qui a réalisé le score fleuve de cette 16e journée en s'imposant à domicile 5-0 face à AS Tonnerre, hein, le club de Poyekon, voilà, que comme vous pouvez le constater, s'afficher sur vos différents postes téléviseurs, chers téléspectateurs, les différents résultats des matchs qui ont été joués. On a parlé de Coton tout à l'heure qui a renoué avec la victoire. Une victoire qu'on lui connaît avec un score étriqué, 1-0 à domicile face à Avrancourt. Omnisport, les Dragons de l'Ouémé, eux aussi, ont été tenus en échec, bien sûr, le score de 1-0 face à AS Sobemap. Étoile qui a réalisé le minimum à domicile, 1-0 face à la jeunesse sportive de Ouida. US Kraken s'est imposé à domicile 2-0 face à Adidja. FC nul, 2 partout, entre Aspac et Aziza. FC et Afzo qui s'est imposé à domicile 2-1 face à la Jia Ketou, et les Requins de l'Atlantique qui ont fait match nul, nul et vieille, 0 but partout face à AS Police. Même score entre la JS Pobet et Sitatunga FC, 0 but partout. Et Abeille
s'est imposé à domicile face à Dynamo de Parakou, 2-0. Dynamo d'Abomey, lui, a fait match nul face à un autre club de Parakou, les Buffs du Borgou, et c'était à domicile, un but partout, ce qui n'a pas pêché quand même Dynamo de rester en tête de sa poule. Banigansé, un Real Sport de Parakou, 3-0 pour Damissa. FC à domicile, Espoir de Savalou a fait match nul à domicile face à Hodio. FC Panthère, FC a fait match nul également face à Dadje FC, 2 buts partout. Après les résultats de cette 16e journée, le classement se présente comme suit dans la poule A. On retrouve toujours Dynamo d'Abomey en tête avec 33 points, suivi de US Cavalier. Il n'y a que 2 points qui séparent ces deux clubs. La US Cavalier deuxième avec 31 points. Dadje qui n'est pas aussi loin, qui est à un match seulement du leader Dynamo d'Abomey. Dadje est troisième avec 30 points. Au compteur, après 16 journées, à la 9e place, on retrouve Loto Popo FC à 9e avec 21 points. 10e Banigansé avec 21 points après 16 journées. Et en bas du classement, on retrouve un Real Sport de Parakou, 18e, qui actuellement est en position de relégué en 3e division. Et dans la poule B, les Dragons, malgré le nul également, restent toujours leaders de cette poule avec 31 points après 16 journées, suivi de AEMA qui est à une victoire ou un match des Dragons, deuxième avec 28 points. 28 points également pour AS Sobema Coton. Avec sa victoire, monte un tout petit peu au classement et pointe 5e avec 26 points. Et 10e, on a à Didia FC 20 points. Et le club qui ferme la match, c'est Étoile Filante avec 14 points après 16 journées. Voilà ce qu'on peut retenir, chers téléspectateurs, des différents matchs qui ont été joués lors de cette 16e journée de la Ligue Pro. Et cette fois-ci, nous allons nous pencher sur la première division féminine qui a connu sa 6e journée avec plusieurs matchs qui ont été joués. Et l'équipe championne en titre, Ainovi, qui se donne un ouf de soulagement, une bouffée d'air en s'imposant 3-0 à domicile face à ses forces. Et on attendait Chéri Montier ou à ce club-là qui est champion en titre. On attendait un sursaut d'orgueil de la part de ce club. Finalement, c'est venu à une FC qui s'est imposé 3-0 à domicile. Ouais, ça va quand même motiver et remotiver ces filles-là. Parce que, excusez-moi, elles en ont besoin quand même pour se mettre plus à l'aise dans ce championnat-là. Parce que quand on parle de champion en titre, il y a quand même un certain ego dans cet effectif des filles-là. Donc, je pense que dans cette rencontre, elles ont eu quand même assez d'occasions. Et j'ai envie de dire qu'elles sont tombées quand même sur une équipe qui est quand même... qui ne fait pas trop le niveau voilà, qui est quand même très moyen, une équipe très moyenne en termes de niveau, en termes de puissance. Donc, croque peu facile. Elles ont su quand même se défaire de ces jeunes filles assez rapidement, 3-0. Elles n'ont même pas été capables de réduire le score dans la foulée. Je pense que quand même, ça va leur remettre beaucoup plus en confiance. Et c'est encore parti, on ne sait jamais, pour la conservation du titre pour cette équipe de Ainovi. Alors l'autre club de cette première, ou bien vous souriez, vous avez quelque chose à dire concernant Ainovi? Sinon la question que j'allais vous poser, c'est ce club-là qui est venu de la 2e division, Tambour FC d'Adjara, qui continue d'impressionner. Le club a fini champion, voilà, de la 2e division. Et en première division, on pensait que ce club-là allait se dire, mais bon, c'est des joueuses plus expérimentées que nous. Mais non, Tambour est en train de faire son petit chemin de bonhomme. Et si on ne fait pas attention, Tambour risque d'arracher, de ravir la vedette à des clubs comme Nadia FC ou Ainovi FC Roland. C'est possible parce que un club promis qui est venu, vous savez, tout ce qui entoure ce club, parce que quand vous quittez la D2 pour la D1, il y a une force et il y a aussi un soutien. Parce qu'on ne peut pas faire pied de figure dans la D1, c'est un peu ce que je vois. Donc, ils ont tout le soutien du staff et des dirigeants, surtout le directeur de ce club. Les filles aussi, bon, elles se mettent un peu en confiance parce que vous jouez maintenant avec les groupes. Ce n'est plus la D2 où, bon, les équipes sont un peu moyennes. Aujourd'hui, c'est avec les gros, donc il faut montrer un peu sa suprématie. Je pense que c'est quand même trop tôt quand même pour se jeter sur cette équipe de Tambour, à affirmer tout de suite qu'elle
pourrait éventuellement être championne, je pense que c'est déjà trop tôt. Il faut quand même attendre au fil du temps la prestation de cette équipe-là. Vous avez raison, ces jeunes-là, des équipes du genre, viennent souvent avec beaucoup plus d'envie. C'est-à-dire que, bon, on est qualifié, on va quand même maximiser nos chances, pourquoi pas grimper de l'échelon. Elles ont l'intention de faire cette différence-là. Donc, il faut attendre dans le temps, au fil du temps, pour voir des victoires sur des victoires pérennisées. Sinon, il est quand même très très tôt quand même pour donner quand même une très très bonne note à cette équipe de Tambou FC qui pour moi est quand même au tout début de la saison. Voilà, avec la réalisation, nous allons revoir les scores des matchs qui ont été joués lors de cette 6e journée du championnat féminin de première division. Et on a parlé tout à l'heure de Ainovi qui s'est imposé face à Cefo, c'est 3-0. Et AS UMSA, voilà, qui s'est incliné à domicile, qui a perdu 3-2 et Tambou qui a battu également Aigle Royal 4-2 et après cette 6e journée. Rappelons que Nadia FC n'a pas joué son match et le match a été reporté après cette 6e journée. Dans la poule A, on retrouve Sam Nelly avec 14 points après 6 journées suivies de Nadia FC qui a un match en moins. 13 points, 3e en dynamique, FC 12 points. On retrouve Ainovi avec cette victoire-là qui monte à la 5e place et avec 7 points au classement après 5 journées. Et Aigle Royal ferme la marche de cette poule. Au niveau de la poule B, ils ont 2 journées en retard puisqu'ils sont en train de jouer. C'est ce week-end qu'ils ont joué la 4e journée en tête de cette poule et on retrouve Léopard avec 9 points au compteur. Voilà pour ce qui est de la première division féminine du championnat béninois. À présent, nous allons nous intéresser à une déclaration, puisque nous allons revenir sur le championnat, nous allons nous intéresser à cette déclaration qui a un tout petit peu étonné, surpris tant les journalistes que les fans du sport et du football. C'est cette déclaration du président des Requins de l'Atlantique qui estime que normalement, s'il faut repartir sur la base de première division, deuxième division et troisième division, il va falloir considérer les clubs qui ont fait les beaux jours du championnat du football béninois tel que du football béninois, autant pour moi, tel que les Requins de l'Atlantique, les Buffles du Borgou, les Dragons de l'Ouémé, les Bogas 90 et consorts. Ce sont ces clubs-là qu'il faille regrouper pour constituer la première division du championnat et non un championnat sur plusieurs journées afin de départir les clubs de la première division, deuxième division, troisième division. Moi, je ne vais pas trop l'incriminer, c'est vrai. Il a raison. Quelque part, on peut dire qu'il sait ce qu'il dit, mais vous, Roland Bédier, quelle analyse faites-vous de ces propos-là? Je pense qu'il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne fait que rejoindre, comment dirais-je, ce qu'a proposé la fédération à l'entame de ce championnat. Qu'est-ce qui a été dit? Après la Ligue Pro, désormais l'année prochaine, on aura, comment dirais-je, la première, deuxième et troisième division. Je pense bien, si c'était ça. Donc, il ne fait que rejoindre visiblement, selon moi, la fédération. Maintenant, je pense que sa proposition est venue en retard. Si c'était qu'il avait proposé ça au début de l'année, à l'entame du championnat, là, on saura un peu comment dirige. La fédération aurait peut-être analysé, voir un peu ce qu'il faut faire. Bon, c'est une bonne proposition parce que le président d'un club qui a laissé une trace, voir un peu la club vitrine du Bénin, comme les Requins de l'Atlantique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que dès qu'on va commencer la première, deuxième division, est-ce qu'on n'aura pas souhaité que les clubs aient visiblement les noms des villes? Est-ce qu'il propose? C'est ça. Requins de l'Atlantique, Dragons de l'Ouémé, ainsi de suite. C'est une proposition. Je pense que une partie, la fédération essaiera de voir s'il faut donner des noms des villes aux clubs là. Je pense que les clubs auront assez de supporters parce qu'aujourd'hui, quand on peut jouer, bon. Et pour tous les clubs qui se retrouvent dans Cotonou? Ah ben, là, ce serait un peu difficile. On va parler de AS Cotonou, de Akapa ou quoi?
police républicaine Moi, du Sénat. personnellement, ce qui m'embrouille un peu dans la déclaration du personnage, c'est d'abord les clubs qu'il a cités. La première question que je me pose, c'est d'abord, est-ce que Mogas 90, ce club, est-ce qu'il existe encore? Je crois maintenant, que si le club, sous un autre nom, parce qu'il y en a tellement de clubs dans la foulée là qui ont fait le nom du Bénin qui n'existent plus aujourd'hui. Si on doit s'en tenir à la déclaration du personnage, est-ce qu'il faut y aller réveiller tous ces clubs là qui sont entre griffes déjà morts là? C'est la question que moi je me pose. La deuxième préoccupation, c'est pourquoi cette déclaration en ce moment? La deuxième question que moi je me pose, parce que là, on est à un moment où le championnat quand même est en train de progresser. J'ai un peu l'impression que le personnage est pris au piège. C'est-à-dire que son club, entre les choses ne marchent pas bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être faire une déclaration pour embrouiller un petit peu les cartes. Parce que quand vous voyez le classement général là, les requins de l'Atlantique ne sont pas bien placés. Hein. Ils doivent être dans les top 15 là. Dans les top 15, là. Donc il y a quand même un mal quand même qui bouge un petit peu dans le corps du personnage. Donc il faut faire une déclaration, peut-être dans la foulée, voir. Parce que là, il a un peu l'impression que son club là est en train de descendre dans la zone rouge. Donc il est en train de sommer les organisateurs. C'est un peu là où moi je parle des dirigeants. Parce que je dis très souvent le mal du football bénin, c'est les dirigeants. Ils essaient de créer quelque chose rapidement pour pouvoir... Ah oui, parce que ce système de zone là existe depuis très très longtemps. C'est une déclaration qui nous a fait marrer en tout cas. Hein. Bon, c'est vrai, faut comprendre sa position aussi. Les requins de l'Atlantique, c'est un club, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait les beaux jours du football béninois, comme les Dragons de l'OM. Mais retrouver un club tel que les requins de l'Atlantique en difficulté de cette manière. Oui, mais quand on fait les beaux jours, il faut travailler, progresser davantage pour garder son statut. Le Real existe depuis des années, mais le Real, le Barça, c'est normalement la réponse. Qui sont la majorité des requins de l'Atlantique, ça date depuis l'année dernière. L'année dernière, ils étaient derniers. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, à part cette déclaration, nous allons, puisque nous sommes dans la période mercato des transferts, nous allons nous intéresser au transfert d'un international béninois qui a été prêté par son club de deuxième division en Angleterre. Et Andreas Rontondi qui est en prêt au Standard de Liège, qui a déjà même disputé son premier match avec une victoire pour son club. Roland Bédier, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de sourire. En tout cas, Andreas Rontondi qui quitte l'Angleterre pour la Belgique. La Belgique, oui, Liège. Standard de Liège, voilà. C'est une bonne nouvelle pour le joueur. En tout cas, selon moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça m'a tellement traversé parce que vous voyez, retrouver un joueur béninois dans la deuxième division anglaise, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que là, les confrontations sont un peu dures et on sait qu'il va beaucoup apprendre. Le retrouver aujourd'hui en Belgique, dans quoi on a des difficultés même à appeler le nom du club. Standard de Liège, c'est pas compliqué. Un peu. Donc, la ville, quand même. C'est une régression ou bien c'est une progression? Mais en termes de club, c'est une régression. C'est la question que moi je vous pose. Oui, c'est une régression. Visiblement, parce que c'est un joueur qu'on attend aujourd'hui qui doit véritablement apporter quelque chose. On sait de quoi il est capable maintenant. Il le retrouve aujourd'hui. Une régression pour Roland Bédier. Non, mais Gilda, ça me fait de la peine. Hein. Ça me fait de la peine pour Andreas Rontondi. Et là, je pointe du doigt la responsabilité des agents de joueurs. Quel est leur rôle? Ils sont où là? Qu'ils sortent et qu'ils disent ouais mais c'est moi qui allais négocier le marché. Quelle est sa prestation aussi? Ah oui? Parce qu'il a été quelqu'un qui va quitter le championship. Le championship, ça pèse hein? Énormément. Les Anglais, je vous jure, les Anglais ils mettent énormément du moyen dans le championship. Là, puisque nous sommes pris par le temps sur cette rubrique là où moi je ne vous comprends pas, chers confrères, c'est quoi? Andreas Rontondi à Burnley en Championship, voilà, n'a pas du temps de jeu. Maintenant, le club le prête. Et si au Standard de Liège, il a du temps de jeu, c'est ce qu'on veut au fait. C'est pas au fait, il y a le niveau du championnat qui compte, d'accord, mais à Burnley, Andreas Rontondi n'est pas titulaire, il n'a pas de temps de jeu. Et il a été prêté à un club belge de la première division du championnat belge. Il y a de grands joueurs aujourd'hui qui ont pris part à ce championnat-là. Donc il est allé se relancer. Non, bon, on peut parler de ça. C'est mieux d'avoir du temps de jeu. Non, en fait, moi, ce que je dis, c'est mieux d'avoir du temps de jeu que de poireauter sur un banc. Judas, on est d'accord. On est d'accord pour... Oui, aller jouer au Standard de Liège. Aller jouer au Standard de Liège comparativement à Burnley, d'accord, il n'y a pas photo, mais excusez-moi, Standard de Liège aussi, c'est pas un petit club.
Non, je dis pas un petit forcément club. Donc que moi, je pense que petit club, mais en termes de comparaison, ça pose un véritable problème. Oui, ça pose moi, un je véritable dis, problème. il y a un problème au niveau, non seulement des joueurs, mais au niveau des agents de joueurs. C'est vrai que les joueurs, aujourd'hui, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne travaillent pas. On sait à un niveau donné, ils s'arrêtent. Ils se disent, ouais, nous sommes au sommet. Et quand ils descendent dans les villes de Cotonou, ce sont eux qui font le buzz. On est d'accord. Maintenant, les agents de joueurs qui vont négocier là, quel est leur rôle? Moi, le problème, c'est que, si c'était dans un championnat qui était un peu suivi en Afrique, si c'était qu'il était venu en Ligue 1 française ou il était allé en Allemagne, le problème n'allait pas se poser. C'est que le championnat belge n'est pas suivi. On n'a pas trop d'informations sur le championnat. Du coup, vous pensez que à rejoindre le standard de Liège, c'est régresser. Pour moi, je suis désolé, c'est pas régresser. Moi, je pense que c'est une belle aubaine, même pour Andreas Rontondi, de montrer tout son volume. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tout son niveau. Il a un club, aujourd'hui. Il a été titulaire lors de son premier match avec ce club-là. Moi, je pense que c'est une aubaine pour le joueur d'essayer de se relancer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, je sais qu'aujourd'hui, tu as dit qu'il a un club. Mais comparer les deux clubs aujourd'hui, son niveau, et aussi, ce qui est un peu grave, que pourquoi il a été recruté? C'est pour jouer dans le club. Donc, s'il a été perdu, ça veut dire qu'il n'a pas montré sa force. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est ça. D'accord, mais moi, je le dis parce que là, Rontondi, il n'est pas le seul dans la foulée. Ils sont nombreux. Les joueurs béninois qui tournent là, ils sont nombreux. Et puis, ils disparaissent, ils reviennent, ils regressent. C'est-à-dire, on descend carrément sur la carte. On a parlé du cas Steve Mounier, là, qui a quitté qui est d'ailleurs même qui allait à Augsbourg. Qui a annoncé en France et dans un autre club français. Voilà. En France, voilà, nous sommes en train et quand vous voyez tous les grands joueurs béninois qui ont évolué sur la scène européenne, la scène s'est toujours passée de cette façon. On se rappelle du cas Stéphane Sessegnon. Sessegnon quand même qui était là-dessus. Alors, dernière information sur la scène continentale avant de clôturer. Chérif Montier, on a cette rubrique tout et Afrique Foot. C'est l'ancien sélectionneur malien qui s'est retrouvé aujourd'hui sur le banc de la sélection nigériane de football, voilà. Et il s'appelle Eric Sekouchel, voilà, nouvel entraîneur des Super Eagles du Nigeria. Vous pensez que c'est un bon transfert pour cette équipe nigériane? Le Nigeria n'est pas, pardon, une petite nation en matière de football africain. Donc si aujourd'hui, parce que, bon, vous savez bien, il me semble que le Mali a joué les quarts de finale de la Coupe d'Afrique passée, donc il y avait un petit problème qui était relié entre l'entraîneur et la fédération. Du coup, il est parti. Aujourd'hui, il a trouvé encore une grande nation de football. À lui maintenant de prouver, de montrer de quoi il est capable. Le Nigeria n'est pas une petite nation en matière de football. Chérif? Non, mais j'ai un peu l'impression que les Nigériens, là, ils ne font pas forcément la promotion des grands entraîneurs comme le font nos amis francophones, là. On a eu le cas Stéphane Keshi, là. Il est décédé depuis très longtemps. Il y a eu un autre dans la foulée. Quand vous voyez le parterre de ces entraîneurs qui passent à la tête des Super Eagles, là, on n'a pas l'impression qu'ils ne font pas forcément la promotion des grands entraîneurs. C'est-à-dire ils réfléchissent de nous, la fédération réfléchit de nous, on prend quelqu'un à son image pourrait quand même régler les choses, on négocie à l'amiable, puis on le jette. On attend de voir. Le Nigeria, pour moi, survit. Le football nigérien, voilà, survit à travers la force des joueurs et pas des entraîneurs, personnellement, je pense. Voilà, voilà pour ce qui est des réactions sur la nomination en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur des Super Eagles du Nigeria de Eric Sekouchel. En tout cas, nous lui souhaitons une très belle aventure avec cette équipe nigériane.